restez là. Comme vous êtes dans les premiers, restez. Bonjour à tous. Merci. On va commencer cette belle journée. Alors, j'ai un grand plaisir à vous accueillir à Saint-Brieuc pour cette 19e journée de notre association, la Coordination bretonne de soins palliatifs. Dire, lire, écrire. Quelle trace en soins palliatifs? Vous êtes à nouveau très nombreux, près de 630, à avoir répondu à notre invitation. Votre présence témoigne de votre intérêt, de vos questionnements. C'est une réelle satisfaction pour nous tous, membres de la coordination qui préparons ces journées, de vous accueillir si nombreux, année après année. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens rapidement à vous rappeler que vous pourrez retrouver les vidéos des interventions de nos orateurs sur le site internet de la coordination dès les prochaines semaines. Le site est mis à jour et a pour objectif de faire vivre le dynamisme breton en soins palliatifs. Je vous invite à le consulter régulièrement et à continuer de nous aider à le faire vivre en nous transmettant vos actions et événements locaux. Ainsi, vous pourrez trouver l'actualité des soins palliatifs, de nombreuses informations, des liens, une documentation spécialisée, une rubrique emploi et une géolocalisation des structures en soins palliatifs sur la Bretagne. Nous sommes d'ailleurs en train de le revisiter afin de le faire évoluer, le rendre plus ergonomique, responsive, pour le voir sur nos tablettes et smartphones. Je vous invite également à visiter le stand de la coordination et la cellule d'animation régionale en soins palliatifs qui est dans la salle d'exposition. La cellule d'animation régionale en soins palliatifs et la coordination ont aussi vocation à aider chacun d'entre vous investi dans les soins palliatifs en Bretagne. Aussi, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous pouvons également, de notre côté, vous solliciter pour des projets concrets et pratiques. D'ailleurs, vous allez prochainement recevoir un email avec un questionnaire dans vos messageries pour faire le point sur vos pratiques bretonnes en matière d'aromathérapie. Cette année, nous vous avons concocté une journée autour de cette thématique. Dire, lire, écrire. Quelle trace en soins palliatifs? Dès à présent, je peux vous illustrer les quelques questions que nous nous sommes posées en préparant cette journée. S'agit-il de vous évoquer la place que tient la coordination actuellement? La coordination reste engagée au niveau régional. Les membres du conseil d'administration, en lien avec les chargés de mission de la cellule d'animation régionale en soins palliatifs, tentent de travailler au mieux avec nos tutelles pour déployer à l'échelle de la région un plan de développement pour les soins palliatifs cohérent et avec des axes forts. Garantir l'accès aux soins palliatifs au plus près du domicile, tout en conservant une expertise en soins palliatifs lors de la structuration des réseaux vers les plateformes territoriales et d'appui. Permettre le développement des soins palliatifs pour les personnes en situation de handicap, de précarité, en situation psychiatrique ou atteinte de maladies chroniques et évolutives comme les maladies neurodégénératives. S'inscrire dans le repérage précoce des situations palliatives, poursuivre les efforts de développement et de renforcement de la formation et de l'information auprès des soignants et du grand public. S'agit-il de vous inviter à faire vivre l'esprit de l'association dans vos territoires? La coordination rappelle qu'elle souhaite soutenir le dynamisme local. Elle invite ses membres et non-membres à s'inscrire dans des actions locales visant à diffuser la culture palliative. S'agit-il de vous inviter à nous transmettre vos expériences de terrain, expériences qui pourraient être diffusées sur le site ou lors des journées comme celle-ci, avec pourquoi pas des posters retraçant votre quotidien? S'agit-il de préparer les 20 bougies que soufflera bientôt la coordination? Ainsi, l'association commence-t-elle à se questionner sur sa propre trace? S'agit-il de continuer à réfléchir ensemble autour de thématiques variées? Il s'agit probablement de tout cela à la fois. Nous vous invitons donc à vous engager à nos côtés. C'est pourquoi, cette année,
nous avons tenté d'explorer cette thématique. En effet, à l'heure de la traçabilité des transmissions ciblées, nous, les cliniciens, nous nous interrogeons sur nos écrits. Le dire semblerait insuffisant. Mais alors, pourquoi écrivons-nous? Et pour qui? Souhaitons-nous être lus ou compris? Il semble y avoir pourtant une éthique à transmettre. L'écriture a une valeur anthropologique, elle permet de laisser une trace, de transmettre un message, une idée, un savoir, une histoire. En soins palliatifs, pourquoi les professionnels, les bénévoles, écrivent-ils? Est-ce pour transmettre des informations de santé? Est-ce pour transmettre une histoire? Est-ce pour mettre de la distance avec leurs pratiques, se sentir mieux, se protéger? Et le dire dans tout ça? Quelle place a la parole? Le langage reste-t-il présent? Les patients parlent. Faut-il tout retranscrire? Que souhaitent-ils transmettre? Est-ce que écrire leur permet de survivre, de laisser quelque chose derrière eux? Ces questions ne sont qu'un bref aperçu des points que cette journée tentera d'éclairer. Nous aurons ainsi le plaisir ce matin d'entendre plusieurs orateurs qui poseront un socle à notre réflexion. L'après-midi se verra plus pratique, plus concrète autour d'une table ronde. En fin de journée, nous essaierons d'ouvrir notre propos pour que chacun puisse continuer à cheminer autour de ses propres questions. Les membres du conseil d'administration s'associent à moi pour remercier Éric Appéré, qui, comme chaque année, nous propose avec ses dessins et son humour des petits temps de recul sur ce que nous venons de partager. Nous remercions également très chaleureusement les laboratoires qui restent nos partenaires fidèles, année après année, et sans lesquels organiser une journée comme aujourd'hui serait très difficile. Merci à eux donc de leur soutien et de leur présence. Merci également aux libraires qui nous permettent chaque année de trouver des ouvrages adaptés à notre réflexion. Nous aurons bien entendu une pause café dans la matinée vers 11h, une pause déjeuner fort appréciée vers 12h45. Vous pourrez à ces occasions visiter les stands des laboratoires ainsi que le stand librairie qui met à votre disposition quantité d'ouvrages riches et pertinents. Nous sommes nombreux aujourd'hui et cela témoigne du besoin et du désir de rencontre que créent les questions que nous portons chaque jour auprès des personnes particulièrement fragiles, vulnérables et que nous pouvons accompagner. J'espère que cette journée laissera en nous une trace qui, je le souhaite, nous aidera à poursuivre au quotidien un prendre soin créatif, bienveillant auprès de nos malades et de leurs familles. C'est à cela que je vous invite en entrant dans cette journée. Au nom de mes collègues du conseil d'administration de la coordination bretonne de soins palliatifs avec qui nous avons construit cette 19e journée consécutive, je vous souhaite un excellent moment à chacun d'entre vous. Merci.